Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, je vais m'entretenir avec vous sur le thème Vous êtes l'exemple pour ce monde. Gloire à Dieu. La Bible dit dans le livre, n'est-ce pas, de Matthieu, le chapitre 5, le verset 14, Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. La lumière, ça veut dire que vous permettez au monde d'être éclairé. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'avez pas à vous conformer à ce siècle. Vous savez, de nos jours, on voit tellement de choses arriver, tellement de choses, peut-être même dans la mode, dans la technologie, des choses qui arrivent dans le monde et tout le monde veut se conformer à ça. La plupart des gens, même les chrétiens quelquefois, veulent, n'est-ce pas, imiter le monde. Juste parce que c'est la mode, donc il faudrait que je sois comme ça pour qu'on me voie. Non, mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible n'a pas dit que vous allez imiter le monde. La Bible dit que le monde va vous imiter. C'est ce que veut dire vous êtes la lumière. Ce que veut dire vous êtes le sel. C'est vous l'exemple. Ce n'est pas le contraire. C'est vous qui êtes l'exemple. Vous savez, il y a une certaine pensée religieuse qui veut que les chrétiens soient des pauvres et qu'ils soient des gens. Et vous savez, le monde a pris l'avantage de ces genres de pensées. Le diable en a pris l'avantage. Et le diable aime ça. Quand vous n'avez pas, par exemple, vous ne comprenez pas que le chrétien vit dans l'excellence de Dieu, le chrétien est un roi sacrificateur, c'est un prince, c'est une princesse, c'est l'enfant du roi des rois. Et le roi, comment vous pouvez être un enfant du roi des rois et être pauvre? Non, la pauvreté n'est pas pour le chrétien, la pauvreté ce n'est pas pour vous, c'est pas pour vous la pauvreté. Vous devez simplement le comprendre. Qui est Dieu? Vous n'acceptez pas que Dieu soit pauvre. Mais pourquoi vous acceptez d'être pauvre? Vous êtes l'exemple dans ce monde. Vous devez être excellent. Vous savez, quand la Bible parle, n'est-ce pas, de Daniel, la Bible dit que Daniel avait un esprit excellent. Quand la Bible a parlé de Salomon, la Bible dit que Salomon avait un esprit excellent. Salomon était sage. La sagesse de Dieu vous démarque. La sagesse de Dieu vous élève. La sagesse de Dieu vous positionne. Quand vous étudiez au sujet de nos pères, d'accord, de nos pères dans la foi, Abraham, Isaac, Jacob, tout ce monde était riche. Ils étaient des hommes excellents. Jusqu'au point où même les rois les enviaient, les rois des nations les enviaient. Ça, c'est les enfants de Dieu. Et Dieu a dit, je suis éternellement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces gens riches-là, Dieu s'est identifié à eux. Dieu ne s'est pas identifié au pauvre Lazare, même s'il était allé au paradis. Dieu ne s'est pas identifié, n'est-ce pas, aux pauvres. Non. Non, c'est un Dieu riche. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et vous devez être l'exemple de votre Père sur la terre. N'acceptez pas la bassesse, la médiocrité, la pauvreté. N'acceptez pas ça. Ça ne peut pas vous permettre, n'est-ce pas, de vivre littéralement la vie chrétienne sur la terre. Vous êtes bon pour le ciel. Si vous acceptez de vivre dans la médiocrité ou la pauvreté, ok, d'accord, c'est votre choix. Mais vous êtes fait pour le ciel. Vous ne pouvez pas être une lumière. Comment, avec quoi vous allez briller? Comment est-ce que vous pouvez être un exemple pour que les autres puissent, n'est-ce pas, vouloir devenir comme vous? Aimer, la Bible dit, briller. Que votre lumière luise intensement, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Est-ce que quand on vous voit, par exemple, on peut aimer, n'est-ce pas, glorifier Dieu parce qu'on sait que vous êtes un enfant de Dieu? Oui, vous êtes un enfant de Dieu. On voit, on sait, ok, c'est un chrétien. Ah, c'est un chrétien. Un chrétien. Waouh, j'aurais aimé être un chrétien. Chrétien, c'est un enfant de Dieu. Ah bon?
c'est un enfant de Dieu. Donc c'est Dieu qui a fait ça. Oui, vous êtes un exemple dans votre entourage, dans votre quartier, dans votre ville, votre village. Vous êtes, n'est-ce pas, le sel. Vous êtes celui qui donne la saveur à la vie. Gloire à Dieu. Quand les gens vous voient, ils ont l'exemple. Ils glorifient le Père qui est dans le ciel. Ils savent que vous êtes un enfant d'un Dieu vivant. Ils veulent être comme vous et vous pouvez les conduire, n'est-ce pas, à votre Père, à Dieu. Soyez des exemples dans votre vie, dans votre vécu. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse.